Eh bien, le plateau de l'invité à partir de cet instant, Wilfried Léandre Mbedji, bonjour. Bonjour, monsieur Danélien. Vous êtes le directeur de communication de la présidence de la République. Avant de nous entretenir avec vous, nous proposons à nos téléspectateurs cet élément qui va suivre. Pendant ma campagne électorale, j'ai souvent entendu les partisans m'appeler Agbono. Cela m'amusait beaucoup et me complexait aussi un petit peu. Puis, j'ai dit un jour, et après je l'ai répété une fois, je vais vous le dire en fond, non, ma solom d'Agbono. Mina somi, mona zo azomi, bona ya zoko. Mona wa zodi mina zomi yo, nou kwede we aton ene. Wa zofo nya Agbono gonde yo. C'était là le 16 décembre 2016 à l'occasion du lancement du programme d'action du gouvernement. Voilà, 4 ans après son accession au pouvoir, Wilfried Léandre Mbedji, Patrice Talon a-t-il tenu le pari de ses engagements, des engagements pris vis-à-vis du peuple? Je voudrais d'abord vous remercier pour ce rappel dont vous nous avez gratifié tout à l'heure, aux téléspectateurs et moi-même. Un rappel qui montre bien que le sujet dont il s'agit, le chef de l'État, avait une conscience claire de ce qu'il avait à faire à la tête de notre pays. Parce que vous conviendrez avec moi que annoncer qu'au bout de 4 ans, on pourra apprécier les résultats de sa politique, c'était un gros pari qu'il fallait prendre, mais il fallait être suffisamment sûr de soi pour le faire. Eh bien aujourd'hui, 4 ans, jour pour jour après son avènement au pouvoir, a-t-il tenu ses promesses? Ou, autrement dit, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Je crois que de l'avis de la grande majorité de nos compatriotes, aujourd'hui, il n'y a pas de doute, il n'y a aucune raison de penser que le cap n'est pas tenu, que les résultats ne sont pas là, de plus en plus manifestes. Mais il faut être honnête pour dire que le président de la République, il est passé par tous les États. J'ai presque envie de vous dire que le président Patrice Talon, non le candidat, mais le président Patrice Talon, et le peuple béninois. C'est un peu comme la manifestation du syndrome de Stockholm. Au début, avec la rigueur imprimée dès les premières heures, malcompréhension, levée de boucliers, volée de bois vert, détestation, le président de la République, on va dire au bout de quelques mois, était quand même assez bas dans les sondages. Et aujourd'hui, parce qu'il a tenu. Le syndrome de Stockholm, c'est que vous êtes en train d'affirmer que le peuple béninois est déjà en train de porter Patrice Talon en triomphe. Mais quels sont les éléments qui vous permettent de l'affirmer? Aujourd'hui, vous voyez bien que cette phase de détestation, de malcompréhension est passée. Et vous entendez bien nos compatriotes. Les anecdotes foisonnent aujourd'hui. Qui veut qu'il reste 20 ans, 30 ans, 50 ans pour ceux qui veulent rigoler? Qui veut que s'il lui arrivait à l'idée de ne pas se présenter ou de décider de ne pas se présenter, il lui ferait un procès pour tentative de refus de développement de son pays et du reste. Les faits parlent pour lui aujourd'hui. Il parle très peu lui-même, on le voit très peu ici et là, mais il parle à travers ses réalisations et nos compatriotes saluent cela. Dois-je vous dire que de partout le pays, les chantiers sont ouverts et des chantiers qui sont rigoureusement suivis. Qu'il s'agisse des infrastructures traditionnelles, qu'il s'agisse du projet asphaltage, qu'il s'agisse du retour de l'énergie électrique de qualité, qu'il s'agisse de chantiers ouverts partout pour la fourniture de l'eau potable à nos compatriotes, qu'il s'agisse surtout au plan social. Et ça, on ne le dit pas souvent. De la mise en œuvre, grandeur nature, du programme de cantines scolaires. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux quand j'entends nos compatriotes du Bénin profond. Vous irez dire à la maman de Tukuntuna, à la bonne dame, vendeuse de Ablo ou de Abobo ici ou là, dont l'enfant a un repas chaud, rigoureusement par jour, quand il va à l'école, qu'il n'y a pas de social sous Patrice Talon, et elle vous dira, mais j'ai appris qu'il est passé... Cela suffit-il? Il y a les parents. S'il vous plaît. Combien de Béninois sont concernés, sont impactés par la mesure concernant la cantine scolaire? C'est un tout. Cette bonne dame vous dirait d'abord que le président Talon a porté de 1 milliard à 15 milliards la dotation pour les cantines scolaires. Combien de Béninois sont impactés? C'est la bonne dame de Tukuntuna. Ah, mais elle le sait bien. Combien de Béninois sont impactés? Il y a à minima aujourd'hui 802 000 enfants béninois
Donc près d'1 million d'enfants béninois dans nos écoles, partout dans le pays qui mangent. Ces enfants, vous voyez... Actuellement, ils sont à la maison, au passage. Circonstances obligent. Mais ces enfants, depuis 3 ans, ont rigoureusement un repas par jour. Et le souci de performance du président de la République l'a conduit même à confier la mise en œuvre de ce volet-là à une structure non étatique, le Programme alimentaire mondial. Et je pêcherai si je ne vous dis pas que c'est la même préoccupation, la même recherche d'efficacité qui a généré la mise en gestion déléguée du port autonome de Cotonou, de la SB2E, qui gouverne la mise en œuvre du programme de cantine scolaire pour que nous ayons les résultats que nous avons aujourd'hui. Et donc, ces mamans, ces papas, ces enfants, au-delà des cantines scolaires, apprécient bien d'avoir de l'eau potable, apprécient bien que l'énergie soit présente au cœur de leur vie, apprécient que les mesures d'assainissement des finances publiques permettent de générer des ressources qui sont investies pour le bien-être du peuple plutôt que pour la satisfaction de l'ego d'un seul homme. Il y a cette vidéo que Christian Adéjan vient de passer et que vous diffusez maintenant abondamment et je vous vois pratiquement triomphaliste, satisfait. Quand vous citez, vous faites le bilan de Patrice Talon, c'est bon, ça y est, on est arrivé, c'est fait. Nous ne saurions être triomphalistes. Il faut cependant convenir que prendre la juste mesure des choses n'est que justice aujourd'hui pour le président Talon, pour ceux qui sont autour de lui, pour ceux qui ont été autour de lui au début et qui n'ont pas eu la patience, qui n'ont pas cru qu'on y arriverait. Mais moi, je peux vous confier, c'est pas un secret, mais une confidence. Dès 2017, au détour d'une discussion, alors que certains d'entre nous s'en préoccupaient, le président Talon nous fait « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas courir après les préoccupations politiciennes et renoncer à ce que nous devons faire. Mais je peux vous assurer d'une chose. Avant la fin du mandat, tous ceux qui nous ont quittés, par dépit amoureux, par impatience, par manque de positionnement ici ou là, ils reviendront à nous. Et on le regarde, il dit oui, ils reviendront parce que nos résultats parleront pour nous. Et nous y sommes. Et vous avez commencé à constater une certaine ruée. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres. Alors, vous ne dites pas assez aussi les trains qui sont en retard, c'est-à-dire les imperfections de ce bilan de Patrice Talon. Vous ne nous dites pas assez qu'au plan politique, ce n'est pas vraiment fameux, puisque les Béninois, des Béninois sont frustrés par l'action de Patrice Talon dans ce domaine-là. Au plan politique ? Oui. De quel point de vue particulièrement s'entend? Écoutez, la réforme du système partisan. Oh, nos compatriotes. Et si vous avez la patience de les écouter, ils vous diraient qu'il fallait faire cette réforme-là. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille d'élections municipales. Vous avez vu qu'une dizaine de partis ont essayé de se faire enrôler à la Sénat. 8, si mes chiffres sont bons, ont pu déposer leur dossier. Et à l'arrivée, la Sénat en a qualifié 5. Hier, on aurait peut-être eu 40 partis, une centaine de partis ou de coalitions. Quel mal y a-t-il à cela, puisque nous sommes dans une démocratie pluraliste? Et que la constitution de notre pays a dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Mais vous faites le bilan, vous avez bien conscience que de 90 à aujourd'hui, aucun de ces partis politiques n'a réussi à générer un chef d'État, ce qui veut dire que structurellement, les partis qu'on a connus jusque-là n'étaient pas viables. Aucun d'eux ne pouvait se vanter d'une envergure nationale, sauf à avoir été généré par un homme parvenu au pouvoir qui profite de sa situation pour créer un parti à sa dévotion. Aujourd'hui, ça ne l'est pas moins. Il y a au moins deux partis qui sont générés par Patrice Talon. Attention, M. Dossard. Oui. Il y a une grosse différence entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui était fait hier. Vous commencez déjà à dire deux. Pensez-vous que le président Talon soit doué du don d'ubiquité pour être dans deux partis à la fois, s'il devait en choisir un? Il a vu loin, il a vu après lui. Et il a surtout tiré le son des expériences de ses prédécesseurs qui se sont dotés d'un parti, d'une machine politique à eux, laquelle s'est tout de suite après dégradée après leur départ. Mais lui, il a envisagé les choses plus loin. Comment je fais pour qu'après moi, les grands partis qui naissent puissent survivre? C'est ça qui a justifié la création des partis qui le soutiennent. Et aussi, souhaite-t-il le regroupement des forces de l'opposition? Et cela, c'est antinomique d'un politicien. Favoriser le regroupement, la consistance de ses adversaires, j'ai pu dire dernièrement, vous connaissez la formule de Machiavel.
diviser pour régner. Patrice Talon dit, unissez-vous, même Et mes adversaires, unissez-vous pour être forts. Me offrir la transition. J'ai commis une erreur tout à l'heure en disant que Patrice Talon a généré 2 partis. Je devrais plutôt dire 3, puisque Boni Yayi pense que la version FCBE qui est participe au municipal est une propriété exclusive de Patrice Talon. Oh, c'est la totale. Et donc, Boni Yayi, président d'honneur de FCBE, propriété de Patrice Talon, c'est la totale. Mais du reste, je ne me prononcerai pas sur une activité, une actualité propre et interne au FCBE. C'est Patrice Talon qui est à la base de la division de FCBE. Donc ils sont divisés? Il le met dans la poursuite de Machiavel à son niveau. Comment vous le défendez? Ils sont divisés. Je crois qu'il y a forcément quelqu'un qui serait mal placé pour donner des leçons du genre. Vous n'avez pas l'ombre d'un soupçon de la main visible ou invisible du président Talon dans ce que vivent les FCBE. Vous savez très bien par ailleurs que les FCBE, parlons-en, je respecte ceux qui y sont, je respecte ceux qui se battent pour que le parti vive. Mais les FCBE, comme l'UBF avant, ont vécu dans la forme dans laquelle on les a connus quand ils étaient au pouvoir. Donc, se préoccuper aujourd'hui ou de vouloir voir la main de quelqu'un derrière, ce qui n'est que juste retour des choses par rapport à ce qui a été observé jusque-là, je pense qu'il y a un côté malsain dans cela. Les FCBE se sont vidés entre-temps de leur substance. Les pontes du parti ont rejoint la mouvance, migrant vers le chantre de la rupture. Ce qui reste, il faut reconnaître le travail qu'ils font. Et nous, on est pressé de les rencontrer et que les partis qui soutiennent le chef de l'État les battent pour montrer que c'est eux qui sont les plus forts sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour marquer l'événement des 4 ans? Ah oui, nous y sommes parce que il faut bien marquer la pause, même si l'actualité nous oblige et le président lui-même, avec la ligne qu'il a tracée, nous oblige à la sobriété. Au niveau de la direction de la communication à la présidence de la République, nous avons entrepris d'amener les ministres, le gouvernement en général, à rendre compte. Et comment cela va se faire? Dès aujourd'hui, il y a un documentaire de 52 minutes en français et décliné également en plusieurs langues nationales qui va commencer à être diffusé sur les chaînes. Ce documentaire, nous l'avons réalisé avec vos confrères de l'OETB et nous nous ferons le plaisir de le mettre à votre disposition également, qui va passer donc dès aujourd'hui. Et puis à partir de demain, il y aura le passage des ministres sur un plateau confectionné à l'occasion pour leur permettre de faire une reddition de comptes sectoriels. Dans leur secteur respectif, qu'est-ce qui a été fait en 4 ans? Les populations auront l'occasion de les suivre et de se rendre compte que du chemin a été fait. Il reste encore tant à faire dans le pays. C'est ça qui fait d'ailleurs que, pour reprendre le mot de M. Dossa, le président Talon lui-même ne se fend d'aucun triomphalisme. Au contraire, pour lui, on n'a pas encore fait grand-chose. Alors, à l'occasion des... À l'occasion justement de 4 ans de Patrice Talon au pouvoir, selon vous, que faut-il célébrer? L'action de Patrice Talon, le bilan de Patrice Talon ou bien le sacrifice du peuple béninois? Il faut célébrer le retour du Bénin, le retour du sérieux, la rigueur dans l'action. Et ça n'est pas seulement le mérite du chef de l'État. Lui-même, il a, chaque fois qu'il a eu l'occasion de le faire, rendu hommage au peuple béninois. C'est d'abord le peuple béninois. Mais c'est aussi et surtout le courage des dirigeants. Parce qu'avant le président Talon, on a eu des dirigeants qui ont fait des promesses au moment de se faire élire. Et qui, une fois en situation, ont ravalé leurs promesses parce qu'ils ont considéré que le peuple n'était pas prêt. Le président Talon a dit « c'est de notre responsabilité politique et historique d'engager le peuple dans le sens qui convient, même si sur le moment, c'est difficile. » Et aujourd'hui, le peuple lui-même a bien compris que les sacrifices du début de mandat étaient nécessaires pour remettre le Bénin à l'endroit, sur le bon chemin, et nous conduire où nous sommes aujourd'hui. Et si nous continuons sur cette lancée-là, je suis persuadé, comme le peuple béninois, que l'avenir du Bénin, il est rayonnant parce que le Bénin est promis à un grand dessein, comme dit le président Patrice Talon. Le décompte des 5 ans commence à partir d'aujourd'hui, encore 12 mois pour Patrice Talon au pouvoir. Quelle sera son action tout au long de ces 12 mois à venir? Mais sa préoccupation déjà, c'est de renforcer la résilience du Bénin, la résilience de notre économie. C'est d'œuvrer, et il insiste là-dessus auprès des ministres, auprès des directeurs, des responsables d'agences, auprès des collaborateurs, c'est d'œuvrer à renforcer les acquis que nous avons obtenus en 4 ans. Parce qu'il a un leitmotiv. Ne jamais s'arrêter à ce qui est considéré comme acquis. Il faut toujours travailler à aller au-delà, à les renforcer. Et donc pour lui, il faut qu'il y ait davantage de performances. Et la prochaine année, ne nous y méprenons pas, ne sera pas de tout repos.
parce que c'est maintenant qu'il vaudra davantage que nous performions. Et je crois que son équipe, le gouvernement, les responsables d'agence autour de lui, tout le monde est préparé et cette à cela. volonté va impliquer quoi comme sacrifice pour le peuple? Pour le peuple, mais le peuple est déjà engagé dans ce changement de paradigme qui fait ses résultats. Le peuple a compris aujourd'hui que pour bâtir haut, il faut creuser profond. Et le temps qu'on a pris pour creuser montre que la fondation a été solide et les résultats qui émergent aujourd'hui sont la conséquence de cet effort du peuple qui sait donc que son sacrifice, son effort n'a pas été vain. Et le peuple, si nous parlons du même peuple, je sais que le peuple, il est prêt à continuer sur cette lancée parce qu'il sait aujourd'hui qu'il a un leader, qu'il a un commandant en chef qui connaît le cap et qui, sans désemparer, nous conduit à bon port. C'est peut-être difficile de le demander au directeur de la communication, de la présidente de la République que vous êtes, mais personnellement, qu'est-ce qui ne vous plaît pas assez dans le bilan de Patrice Talon, dans l'action de Patrice Talon? Dans le bilan de Patrice Talon, Oui. Je vais vous dire très honnêtement, j'avais rêvé en 2015-2016 que le successeur de Boni Yayi soit un mix de Kérékou et de Yayi. C'est-à-dire jamais tout le temps au bureau, mais jamais partout pour n'être nulle part à la fin. Mais le président Patrice Talon est resté à un tiers du chemin, il n'est pas allé à mi-chemin. Il est resté à un tiers du chemin, ne faisant pas du Yayi, mais ne faisant pas non plus de Kérékou, sauf que on peut compter le nombre de sorties qu'il fait. De notre position à nous, nous aurions souhaité le voir plus souvent sur les chantiers, mais vous serez les premiers également à le taxer de verser dans le populisme, autre chose qu'il a mort. Des intentions. Alors, je parle de la presse en général. Je parle de la presse en général. La presse qui déjà doit faire partie des points moins glorieux de son action, d'ailleurs. Moi, j'entends de vos confrères qui me disent qu'il faut que le président Talon vienne faire un grand ménage au niveau de la presse pour qu'une belle réforme passe par là. Mais je leur oppose tout le temps que vous serez les premiers à nous accuser de nous apprendre à la liberté d'expression. Vous ne voyez que ce qui va faire mal, non, je parle de ménage. Non, les réformes, c'est pas forcément pour faire mal. Pourquoi vous ne parlez par exemple pas d'action qui va impulser des entreprises de presse viables dans notre pays? Vous en êtes une à Canal 3 et le groupe de presse Fraternité donne bien l'exemple de ce qu'il peut y avoir des entreprises de presse viables dans le pays. Oui, Wilfried Léon Roumbidji, avant de le laisser partir, le chef de l'État rencontre les présidents d'institutions de la République aujourd'hui. Que vont-ils se dire et pourquoi? Attendons de voir. D'accord. Vous n'avez pas ça Attendons de votre voir. agenda? Attendons de voir. D'accord. Merci beaucoup, André, de savoir rester en place. On va recevoir... Oh, il n'y a pas de fête en soi.